Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'avions légendaires, pourquoi aucun pays ne veut du Sukhoi Su-35 Flanker E. Officiellement, Moscou le présente comme équivalent, voire même parfois supérieur au Dassault Aviation Rafale F4 et Eurofighter EF-2000 Typhoon Tranche 4. Pourtant, sur les marchés internationaux, le Sukhoi Su-35 Flanker E ne décolle toujours pas. Malgré des tentatives de forcing auprès d'alliés fidèles comme l'Algérie ou l'Iran, ce chasseur multirôle dérivé du très réussi Sukhoi 27 Flanker ressemble de plus en plus à un énorme flop, qui d'ailleurs en cet automne 2024 le considère encore comme un adversaire de poids dans les compétitions internationales. En un an de l'eau en a coulé sous les ponts. Dans son cas, malheureusement, pas pour le Sukhoi 35, le Flanker E, qui en est toujours au même niveau sur les marchés internationaux. Octobre 2023 ou octobre 2024, c'est à peu près la même chose. Le super chasseur russe ne se vend pas. Puis encore, un marché ô combien symbolique lui a échappé au profit du Rafale français, la Serbie. Pourtant, jusqu'à peu, ce pays était considéré comme un allié indéflectible de la politique internationale poutinienne. Tout change, même ça. Et l'histoire d'en rajouter une couche, on a appris la semaine dernière que la compétition finale du MRFA se ferait sans lui. Là encore, l'avion clodo-aldien a écrasé son adversaire russe et jouera l'ultime match face au F-21 Viper de Lockheed Martin. Ajoutons cela que les Philippins ont choisi à ne pas l'inviter à leur compétition et on comprend que décidément cet automne 2024 s'annonce encore bien pourri pour le Sukhoi 35 Flanker E. À ce jour, en dehors de la Russie, seule la Chine aligne un petit lot d'une vingtaine de Sukhoi Su-35 Flanker E acquis à l'automne 2015. Il faut savoir qu'à Moscou, on tablait alors sur un marché potentiel de 120 exemplaires vendus. Après ces 24 premiers avions, il n'y eut plus rien. Stationnés au bord de la mer de Chine méridionale, les Sukhoi 35 chinois sont régulièrement aperçus par les pilotes de la ROCAF, la Republic of China Air Force, aux abords de l'île de Formose. Ils y escortent les avions de reconnaissance évoluant à proximité de Taïwan. On est là bien loin des deux missions de base de l'avion, l'interception et la supériorité aérienne. L'escorte, c'est loin d'être ce qui se fait de mieux dans la chasse contemporaine. Et si finalement la Chine était symptomatique de l'échec du Sukhoi Su-35 Flanker E. Depuis une bonne quinzaine, voire même une vingtaine d'années, la Russie nous a vendu le Sukhoi 35 Flanker E comme un chasseur multirôle spécialisé dans la supériorité aérienne. Et bêtement, nous l'avons collectivement cru. Force est de constater que ces frappes aériennes contre l'Ukraine ne fonctionnent pas si bien que cela et qu'hormis d'intercepter des avions européens désarmés, il ne sait pas faire grand-chose en matière de défense aérienne. On attend toujours un face-à-face avec un F-22 Raptor ou un Rafale. Pas sûr que cela ferait alors les affaires du Kremlin. Afin de vendre ces avions de combat, la Russie a deux clients privilégiés aujourd'hui. En Afrique, c'est l'Algérie et en Asie, c'est l'Iran. Et là encore, manque de bol pour ce Sukhoi Su-35 Flanker E, ce sont là deux pays qui refusent de le commander. Pourtant, ni l'une ni l'autre n'ont à craindre des représailles américaines consécutives à la loi fédérale KATSA, puisque militaires algériens et iraniens utilisent déjà massivement des matériels russes. Donc l'échec des négociations entre Moscou et Alger d'un côté et Moscou et Téhéran de l'autre n'est pas à aller chercher du côté de la diplomatie. Que reste-t-il? Le prix? Là-dessus, la Russie est très arrangeante avec ces deux pays-là. Donc ce n'est pas cela. Il reste bien une option, mais qui serait ô combien embarrassante pour Sukhoi.
que finalement son avion n'a rien d'extraordinaire et ne soit en fait pas meilleur que ses concurrents européens et nord-américains, voire même qu'il leur soit inférieur. Mais alors, tout le château de cartes érigé par la propagande russe s'effondrait d'un seul coup. Donc les Algériens n'en veulent pas, lui préférant le Sukhoi 30 MKA Flanker C, plus rustique mais jugé nettement plus polyvalent et donc adapté à leurs besoins. Quid alors des Iraniens? Eux ont peut-être vu d'un mauvais œil le fait que Vladimir Poutine veuille non pas leur vendre des avions neufs, mais leur refourguer un lot d'appareils refusés par l'Égypte, justement au titre de la loi américaine CAPSA. Le nom d'un pays, pourtant, revient de plus en plus souvent quand on aborde le cas des Sukhoi 35 refusés par l'Égypte, puis par l'Iran. Celui d'un pays qui a énormément de mal à se procurer des avions de combat à tantinet modernes, la Corée du Nord. Il faut dire que depuis l'an dernier, les relations entre Pyongyang et Moscou se sont confortablement réchauffées. Les Nord-Coréens profitent de la délicatesse de l'industrie russe d'armement pour fournir aux armées russes des obus d'artillerie en grand nombre. Aujourd'hui, la chasse nord-coréenne repose essentiellement sur des Shunsu F-7 Falcon et des Shenyang F-6 Farmer D chinois, ainsi que des MiG-23 Flogger soviétiques et quelques MiG-29 Folkrout russes. Numériquement, c'est très impressionnant et qualitativement beaucoup moins. Reste désormais à savoir si la qualité des obus livrés peut justifier un accord entre les deux dictatures autour des Sukhoi 35 ex-futurs égyptiens et ex-futurs iraniens. Et même si Moscou et Pyongyang réussissent à s'entendre dans les semaines qui viennent sur le Sukhoi Su-35 Flanker E, cela ne sortira pas l'avion de chasse de l'ornière dans laquelle il s'est embourbé. Il ne se vend pas car il n'intéresse personne. Bientôt, Moscou va en être réduite à le brader à des États satellites comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Plus sérieusement, même son plus proche allié, la Biélorussie, n'en veut pas. C'est forcément un signe. Du coup, on peut aisément se demander s'il est vraiment utile pour Sukhoi de conserver une chaîne d'assemblage d'un chasseur qui ne se vend pas. La question est loin d'être délirante. Affaire à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.